nous vivons une rupture avec les traditions sans cesse plus accélérée, une logique de l'innovation sans cesse plus époustouflante. Deuxième chose, nous vivons une compétition plus dure que jamais, et notamment avec l'Inde et la Chine. Ce qui fait que nos enfants, regardez la révolte des indignados en Espagne aujourd'hui, nos enfants auront beaucoup de mal à trouver du travail s'ils n'ont pas de très bons diplômes. Il y aura une prime au diplôme dans les 20 années qui viennent qui sera de plus en plus grande. Et donc pour la première fois en Europe, la situation de nos enfants sur le plan économique et social, pour la première fois en Europe depuis la guerre, la situation va sur le plan économique et social s'aggraver à cause de la concurrence avec l'Inde et de la Chine. Donc on a là deux effets problématiques de la mondialisation, cet effet de rupture avec la tradition, d'innovation permanente, cet effet de compétition extrêmement dure. Et puis on a un troisième effet de mondialisation, et les trois sont liés, qui est l'invention du mariage d'amour. Pourquoi? Est-ce lié à la mondialisation libérale, c'est-à-dire au capitalisme moderne? C'est le même mot. Oui, mais la nation est quand même restée une valeur affective très forte. Non. Si. Non. Chez les gens qui ont plus de 40 ans, oui, quand même. Ah, les plus de 40 ans, oui. Mais pas dans les jeunes générations. Dans les jeunes générations, à part en parole, dans la réalité, plus personne n'est prêt à partir la fleur au fusil comme Peggy. Vous ne ferez pas mourir des millions de jeunes gens dans les tranchées qu'avant 14 ans. L'amour qu'on peut avoir, par exemple. D'ailleurs, nous ne le voudrions pas, nous les parents. Mais c'est pas la seule forme d'amour. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut toujours nier la réalité au nom d'une conviction personnelle ou d'une exception personnelle. Mais ce qui se passe de manière claire dans l'espace européen, je dis bien, c'est même pas les États-Unis, c'est vraiment l'Europe, c'est que, en gros, les grands idéaux politiques sacrificiels ont pratiquement été liquidés, pour ne pas dire liquéfiés. Il y a deux éléments dans l'éducation qui sont purement traditionnels, qui sont des patrimoines, pas des choses qu'on invente. La langue et la civilité, la politesse. Vous n'inventez pas la langue. Personne ici n'a inventé le français. Les règles de grammaire, les règles de l'orthographe, c'est la pure tradition, étymologiquement parlant, de la transmission, c'est du patrimoine, c'est de l'héritage. De la même manière, les règles de la politesse, c'est un pur patrimoine. Lorsque vous terminez une lettre, par exemple, et que vous écrivez « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », ça n'a rien de créatif, de spontané. C'est de la pure tradition. C'est des conventions, c'est du traditionnel pur. C'est de la transmission, c'est de l'héritage. Hein? Transmis par nos parents, par nos mères. Quand vous vivez dans une société de déracinement permanent, de révolution permanente, de rupture avec les traditions et d'innovation permanente, tout ça, évidemment, est attaqué comme par de l'acide. Alors maintenant, allons-y, allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est trois choses. Pas 50, il n'y en a que trois dans l'éducation. Pas peine de tourner autour du pot, il y a trois choses dans l'éducation. L'éducation, c'est l'amour, la loi, les œuvres. Voilà. Je vous conseille l'anticonformisme parce que c'est à la fois très philosophique, très politique, très actuel et vous retrouverez les thèmes qu'a abordé le film.